La dernière fois, j'étais dans un restaurant africain avec une amie et elle m'a sorti un truc du genre ouais, mais de toute façon, toi, tu plais à tous les mecs. Et, et j'ai fait Et elle m'a dit ouais, mais en tout cas, personne te trouve moche. Et là, j'ai repensé à une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 16 ans. Donc, c'était un 31 décembre comme un autre. Et moi et mes copines, on a décidé d'aller à Sarcelles pour aller fêter le 31. Donc, vous savez, dans la grande salle où il y avait toujours des fêtes, le chant de foire. Bon, c'était bien, on a passé une bonne soirée, on a échangé nos numéros avec des gars, c'était super. Et le lendemain, il y a un mec qui m'appelle. Il me dit ouais, ça va ou quoi, c'est Douman. Bien évidemment, je ne savais pas qui c'était parce que c'était pas le seul à qui j'avais donné mon numéro. Et donc, il m'appelle le lendemain, après-demain, et on a tellement accroché qu'on a parlé toute la nuit. Et à la fin de notre conversation, il me dit ouais, mais c'est normal, tu sais, les filles qui sont grandes et claires comme toi. Donc là, je lui dis quoi? Qui est grande, qui est claire? De quoi tu parles? De qui tu parles? Et là, bam, je fais le lien avec une copine qui avait perdu son numéro, donc qui a donné le mien à lui. Et là, je panique, je lui dis ah mais non, c'est pas moi, c'est ma copine, oh zut, elle avait perdu son numéro, mais je t'envoie tout de suite son numéro et tu l'appelles. Il m'a dit non, 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 c'est pas ta copine que je veux, c'est toi, j'ai trop kiffé ta façon de penser. Ma copine me donne son feu vert et on parle pendant 2 mois non-stop, toujours accroché au téléphone, on s'envoie que des messages. Et à l'époque, j'avais pas de Skyblog, lui non plus, donc on s'était jamais vu. Il voulait me voir, mais j'avais tellement peur de le trouver moche que je me disais non, 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 si je le vois, ça va tout niquer. Non, je voulais faire durer le plaisir. Du coup, je m'entraînais, j'allais sur les Skyblogs, je tapais son nom, Douman, Sarcelles et tout, et je regardais, et je voyais des catastrophes. Et au final, je me disais, non, mais de toute façon, même s'il ressemble à ça, je m'en fous, c'est lui que j'ai choisi, il est trop bien et tout, je peux pas tout niquer seulement parce qu'il est moche. Et je me suis pas posé la question une fois de si je lui plaisais pas, mais vraiment à aucun moment. Jamais. Bon, fallait bien qu'on se voie, hein. Donc début mars, j'étais dans une après-midi avec mes copines. Et là, il m'appelle, il me dit, écoute, je suis à côté de chez toi, viens, on se voit. Je lui dis, ok. Mes copines étaient toutes excitées, tout le monde était excité parce que tout le monde le connaissait, tout le monde entendait parler de lui. Donc voilà, mais moi je dis excitée, il serait comment on sera et tout machin. Mes copines me disent, je t'accompagne, je dis non, non, vous m'accompagnez pas. Donc elle m'accompagne finalement au bout de la rue, je le vois de loin et tout, j'avance, tac, tac, tac et tout. Je le vois et il me plaît pas tant que ça. Dès qu'il a ouvert la bouche et qu'il a commencé à parler, je me suis dit, ah, c'est lui, c'est Douman. Non, je m'en fous de comment il est, je m'en fous, c'est lui que je veux, je l'aime, c'est mort. Moi, à 16 ans, j'étais un peu philosophe, tu vois. Je lisais beaucoup de livres et je me disais, l'esprit dépasse le corps, tu vois. Faut pas qu'on se laisse berner par la beauté, gna gna gna. Tu vois, les... Donc voilà, on s'est vus, on a commencé à parler, on a avancé, on allait se poser dans un hall. Bon, on était jeunes, hein, 16-17 ans. Donc voilà, il était là, j'étais toute timide, je regardais. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, tu vois, peut-être 20 ou 30 minutes. Après, il devait rentrer, donc je suis allée l'accompagner. Donc là, mes copines m'envoient des messages. Je leur dis, ouais, je l'ai vu, c'était trop bien, je l'aime, c'est lui. Ah. Maintenant, je vois que 20, 30 minutes, 1 heure après, il m'a toujours pas envoyé de message. Bon, 1 heure et demie, 2 heures. Bon, ok, bon, bah, je vais peut-être l'appeler. Peut-être qu'on l'a kidnappé. Peut-être qu'il a été capturé par des extraterrestres. Peut-être que... Possible. Peut-être qu'il s'est perdu. Ou qu'on lui a volé son téléphone. Je sais pas. Donc finalement, je me décide à l'appeler. Et il me dit, ouais, là, je suis en train de jouer à la console, je te rappelle. Ok, donc pas de débriefing, quoi. Tu t'en fous. Il me rappelle beaucoup plus tard, et là, j'ai vu que sa voix, elle avait pas le même entrain que d'habitude. Et je lui dis, bah alors, je t'ai plus. Il me dit, ouais, normal. Je lui dis, comment ça, normal? Bon, il me dit, ouais, normal. J'ai dit, ok, et tout. Après, bon, je vais pas vous faire un dessin. Hein. Dans les jours qui ont suivi, je suis tout de suite redescendue de mon nuage. Il me répondait pas tout. Il m'envoie plus autant de messages. Il a plus le temps. Les conversations sont très brèves. Et quand je lui demande, il me dit, non, mais c'est parce que j'ai des problèmes en ce moment. Du coup, ça m'a fait très mal au cœur. Parce qu'au fond, moi, j'avais très bien compris le message, tu vois. Mais comme j'étais déjà tombée amoureuse de lui, je pouvais pas lâcher ça comme ça. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, il a des problèmes. Tout va s'arranger. Tout va s'arranger entre eux. Donc le temps passe et je commence à me remettre en question, tu vois. Je me dis, mais en fait, il a pas kiffé ce connard-là. Peut-être que je suis moche, peut-être que je suis grosse. Donc je vais voir des diététiciens qui me disent, mais vous êtes folle. Ouais, vous êtes vraiment folle. Donc je me suis dit, non, c'est peut-être pas que ça. Tiens, peut-être qu'il a pas kiffé mon style. Donc tiens, je vais changer de style, je vais me mettre au top. C'est vraiment chiant, Snap, c'est vraiment long. Parce que là, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur cette histoire. Et là, vraiment, couper et reprendre, là, ça commence à m'énerver. Bon, je vais le faire en marchant parce que j'ai pas mon temps à perdre.
L'été est arrivé et je me suis dit, attends, je sais ce que je vais faire. Je vais refaire ma garde-robe, je vais mettre soin et quand il va me revoir, il ne pourra pas résister. Donc j'ai bossé, je me suis mis au top, c'était trop bien et tout. Les gens me disaient, ah mais t'as changé, mais t'es mieux qu'avant. Franchement, bien vu et tout. Sauf que moi, je m'en foutais des gens. Moi, la seule personne que je voulais, c'était Douman. Il était devenu comme un challenge. Donc l'été est passé, je suis rentrée à l'internat. Donc on était en septembre, donc c'était 9 mois après. Donc vous imaginez combien de temps j'ai souffert? Donc nouveaux amis, nouveaux délires, je rencontre ma meilleure amie, c'est super et tout, je me sens enfin prête. Bon, le temps passe, c'est vers la fin novembre, fin octobre, pardon. J'ai la chance de croiser son petit frère, comme par hasard, à Châtelet. Du coup, je me dis, super, c'est un signe du destin, c'est trop bien et tout, machin. Donc je vais le voir et je lui dis, ouais, je suis une ancienne amie à ton frère et tout, mais j'ai plus de ses nouvelles, est-ce que tu pourrais me donner son numéro? Oui, parce qu'entre-temps, on avait tous les deux plus le même numéro. Donc il me le passe et là j'envoie un message, tu vois. Je lui dis ouais c'est Fanta, ça va et tout. Il me dit quel Fanta? Je lui dis Fanta du 19e. Qui t'a donné mon numéro? Bah c'est ton petit frère. Bon là je commence à comprendre qu'il y a plus accueillant, qu'il y a plus content de me revoir. En fait j'allais tout lui dire, tu vois, j'allais tout lui dire que j'avais été trop fière quand on parlait et tout, alors que là j'allais lui dire tout ce que je pensais et que j'étais folle amoureuse de lui. Donc je lui ai dit, écoute, faut que je t'appelle et tout, j'ai un truc à te dire, j'ai un truc très 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 important à te dire. Donc là il me répond, vas-y appelle-moi dans 4 heures. 4 heures. Déjà quand le gars il dit rappelle-moi dans 1 heure, tu dis mais lui là il se prend pour qui, il pense que c'est quoi? Mais 4 heures. Mais j'avais un but, tu vois, je devais lui dire ce que j'avais au fond de mon cœur. Mais il m'a vraiment dit 4 heures, hein. Ma copine est morte de rire. Bon. Je me dis non, je m'entraîne et tout, ouais, je lui dis ça, je dis pas ça, genre, je m'entraîne devant mes amis, devant le miroir et tout. Donc je le rappelle. Et là il me dit, ouais, je suis dans les transports, rappelle-moi dans 1 heure. Je lui dis, ah. Donc là je dis non, vas-y c'est bon, il fait trop le mec et tout, ça va. Après ma copine elle me dit, mais non, va jusqu'au bout, t'as quelque chose à lui dire, il sait pas ce que tu vas lui dire, va jusqu'au bout. Donc je dis rien, j'attends un peu, et là je le rappelle. Dans, on va dire, 2-3 heures. Je dis, vas-y, là, il peut pas être dans les transports, il n'y a plus de transport. Et donc, je le rappelle. Et là, le choc du titan, la catastrophe, c'était tellement fort que ça a changé ma vie à tout jamais. Donc là, je le rappelle, je lui dis, ouais, donc c'est bon, t'es posé, on peut parler et tout. Il a même pas écouté ce que j'avais à lui dire. Il me dit, mais toi, là, mais tu comprends pas français ou quoi? Arrête de m'appeler, m'appelle pas, m'appelle plus, oublie-moi, efface mon numéro. Ah! Écoute, ça pouvait marcher un moment, maintenant c'est mort. Salam alaikum, arrête de m'appeler. Je vois, j'essaie de te faire comprendre, j'essaie de te faire cogiter, tu comprends pas, je t'envoie des signaux. Donc là, j'ai pris un électrochoc. Je me dis, je fais quoi? Je contre-attaque, je me laisse faire. Je peux pas me laisser faire, tu vois. Je lui dis... Je lui dis non mais écoute-moi, il a dit non, j'ai pas à t'écouter. Je m'en bats les couilles de ce que t'as à me dire. Arrête de m'appeler meuf, arrête. Après il y a son pote, il dit ouais tu parles encore avec elle? Eh vas-y passe-la moi. Ah. Je dis mais c'est qui? Il a dit ouais allô. J'ai dit ouais. Il m'a dit mais ma soeur, tu comprends pas français ou quoi? T'as pas de dignité? Il veut pas de toi. Il essaie de te le faire comprendre. J'ai dit non mais écoute là je vois pas de quoi tu parles. Elle a dit vas-y arrête de faire semblant. Je lui ai dit t'appelles dans 6 heures, rappelle dans 30 heures, t'es là tu rappelles. Hé je mon frère, non, il y a des connards. Le mec il m'a lavé. J'ai dit merde, quel bail. C'est quel oué ça? Il m'a savonné quoi. C'est quoi des bails? J'avais pas l'habitude des négros énervés comme ça. Moi j'étais en général tranquillement, je faisais ma vie, je lisais mes bouquins. Mais recevoir tant de haine et de hargne. Et surtout son pote, je le connaissais même pas. Je me dis mais c'est qui parle? Où il ouvre sa bouche? Est-ce qu'il sait où on s'est connus? Comment on s'est connus? Les 2 mois de love qu'on avait fait. Après c'est pas fini hein. Maintenant j'entends la voix de son cousin. Il dit oh tu t'embrouilles avec la go là? Passe-moi le téléphone. J'ai dit hey, deuxième sentence. Donc son cousin il dit allô. J'ai dit oui. Dans ma tête j'ai dit non c'est bon. De toute façon je suis tellement battue. C'est pas grave. On peut tout me dire, ça passe. Allez, vite. Bon, mais lui, c'est un genre de gentil, mais méchant. Pas aussi méchant que le cousin, là. Mais lui, c'est encore pire. Parce qu'il m'a parlé avec gentillesse et sadisme. Il m'a dit, écoute, t'as l'air sympathique. Moi, je vais pas te parler mal. C'est des gamins. T'as l'air d'une meuf bien. Tu sais quoi, vas-y, fais ta vie. Mais arrête de casser les couilles à mon cousin, s'il te plaît. Laisse-le respirer, oublie. Ils sont seuls.
Maintenant, pour finir en beauté, il me repasse l'intéressé. Maintenant, j'avais le seum. J'ai dit allô. J'ai dit toi là, de toute façon. Je me suis renseigné sur toi. Parce qu'il paraît t'es un vieux mec, t'es un mec bizarre. Il m'a dit ah ouais, je suis un mec bizarre. Ah ok, bah super. Mais il m'appelle plus quand même. En fait, j'avais le seum, tu vois. Fallait que je me venge, il fallait que je lui fasse mal, mais il m'écoutait même pas, il en avait rien à foutre et ça m'a tué et je faisais pas le poids, ils étaient 3 contre moi. Donc je me suis dit bah écoute, autant raccrocher hein. Après je me suis dit non, je vais le laisser raccrocher comme ça je vais tellement en prendre pour mon compte que je vais l'oublier. Donc il m'a tamponné. Après il a raccroché au nez. J'ai dit ok, en plus j'ai des talons. Pas mal. Voilà, donc j'ai raccroché, après je suis allée me coucher, ma copine elle m'a dit alors et tout. Je lui ai dit, c'est quoi la date d'aujourd'hui? Elle m'a dit on est le 31 octobre 2006. Je lui ai dit bah retiens bien cette date. Hein. On a tous connu ce genre de boucle. Parce que ce qui s'est passé là, ça a changé tout le cours de ma vie. J'ai compris déjà que l'apparence comptait beaucoup. Deuxièmement, j'ai compris que quand tu rencontres un gars par téléphone, Facebook, blablabla, etc., faut le voir tout de suite. Il n'y a pas vous rencontrer, vous attendez 1 mois, 2 ans, vous voyez tout de suite, demain ou tout de suite. Comme ça, il n'y a pas de sentiment qui s'installe, il n'y a pas de mauvaise surprise. Et aussi, quand vous êtes avec quelqu'un, ça sert à rien de lui mentir, ouais, j'ai des problèmes, Si vous ne le kiffez pas, dites-lui tout de suite. Vous-même, ça vous fait du bien parce que vous n'êtes pas encombré. Et la personne, vous la libérez, elle va qu'à ses occupations, elle fait d'autres rencontres. Voilà, c'est ce que j'ai répondu à ma copine le jour du restaurant. Donc non, on peut pas plaire à tout le monde. Ouais, c'est sûr. Ah bah ouais, c'est clair. Exactement. Ah ouais, c'est sûr, mon frère.